Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, noblement vous êtes les bienvenus, et qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Je répète, et en répétant, on apprend. En répétant, on devient savant, a dit une femme d'origine belge, Margaret Yourcenar, première femme de l'Académie française. En répétant, on apprend. En répétant, on devient savant. Donc, quand nous allons dans une réunion, dans une conférence, nous devons bien écouter et apprendre néanmoins 3%, 10%, 15%. Tiens, j'ai entendu ça, j'ai écouté ça, ça m'a influencé, ça m'a guidé, ça m'a éclairé, je ne savais pas, eh bien, je dois faire quelque chose. Je dois devenir quelqu'un et pas quelque chose. Et je dois apprendre. Et ce que j'ai appris, je dois dire aussi aux autres. J'ai entendu aujourd'hui, à l'église, dans la conférence, dans l'homélie, des paroles qui convenaient. Eh bien, ça vaut la peine aujourd'hui. Vous venez d'entendre, c'était la fête de Christ roi. Je vois dans l'humanité divisée en deux parties. Ici, dans l'Évangile, chez l'islam, la même chose. L'humanité a divisé en deux parties. La partie pour la guerre jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire les pays non musulmans, et la partie Dar al-Islam, la maison de l'islam. Dar al-Islam ou Dar al-Harb. Tout ce qui n'est pas musulman doit être combattu jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Alors ici, dans l'Évangile, on voit deux malfaiteurs crucifiés avec le Christ. Un était bon. Il était gentil. L'autre, il était méchant. Si vous êtes le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec. Il injuriait Jésus. Il blâmait Jésus. Il attaquait Jésus. C'est le mal, attention. Le monde est divisé en deux parties, le parti du bien et le parti du mal. Et les soldats se moquaient de lui. Les soldats se moquaient de Jésus. Si vous êtes fils de Dieu, sauve-nous, et nous, sauve toi-même et nous avec. Et il était écrit Inri. C'est sur toutes les croix, souvent il est écrit Inri, Jésus, le roi des Juifs. Inri. Et nous voyons aussi la croix, la tête d'Adam. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Jésus a vaincu la mort, a sauvé Adam et Ève. Alors, tandis que le bon larron, c'est l'humanité, les hommes bons, les femmes bonnes. Je dis, mais écoutez, qu'est-ce que vous dites là? Vous injuriez le Christ, vous avez commis beaucoup de meurtres, de crimes, et vous méritez, nous méritons, parce que nous sommes aussi crucifiés avec le Christ. Tandis que lui n'a rien fait, n'a pas fait de mal. Regardez, il est insulté, il est bafoué, il est calomnié jusqu'à la croix. Ça, c'est le bon larron. La bonne humanité. Et l'autre, le mauvais, la mauvaise humanité. Donc, l'humanité, franchement, a divisé en deux parties. L'école de Dieu, et c'est le bon, c'est la gentillesse, la compréhension, la charité, la tolérance. L'école du mal, c'est attaquer, injurier, critiquer, calomnier. Alors, la dernière phrase,
Du beau larron, ça vaut la peine. Avouer ses fautes, c'est une noblesse. Avouer ses fautes, c'est une noblesse. Voilà le larron qui était criminel, bandit, assassin, il demande pardon au Christ. Seigneur, souviens-toi de moi dans votre paradis, dans votre royaume. Jésus lui dit, chapitre 23, verset 43, Saint Luc, « Aujourd'hui, vous êtes avec moi dans le paradis. » Ce qui veut dire avouer ses fautes, suivre le Christ, être pardonné, c'est vraiment être avec Jésus-Christ. Voilà le beau larron, s'appelle le beau larron, le premier qui est entré avec le Christ dans le paradis, parce qu'il a avoué ses fautes, parce qu'il s'est confessé au Christ. Vous ne méritez pas tout ça, tandis que nous autres, nous avons mérité d'être sur la croix, mais vous pas, vous n'avez pas commis de mal. Donc également, il y a deux écoles. École de Dieu. Normalement, école de Dieu doit être charité, gentillesse, compréhension, se méfier du mal, de la médisance, de la curiosité, tandis que l'école du mal, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'incompréhension, c'est le brigandage, c'est le crime, c'est l'assassinat d'une certaine manière. École de Dieu, en même temps, les 10 commandements de Dieu, de ne pas tuer,